famille, en France, je suis la seule à le porter. C'était mon choix et je suis féministe. Et oui, on peut être féministe et se voiler. Je suis Anne-Laure à Lille et j'ai l'impression d'avoir tout entendu sur le voile. Entre l'asservissement de la femme, les pressions du quartier ou de la famille. Bref, j'ai décidé de rencontrer les personnes concernées. Il faut encourager nos jeunes. Ce pays si dur avec sa jeunesse. On veut un regard neuf. Les idées sont extrêmement modernes. Ce sont des quartiers où nous, on ne sait rien leur offrir. Pouvoir vivre normalement. Tous ceux qui, au fond, profitent du système. Je vous présente deux étudiantes, Zineb et Nadia. Elles sont amies, musulmanes, et elles ont fait un choix différent, du moins en apparence. Je ne le porte pas parce que déjà, moi, c'est une question d'environnement. J'ai grandi dans un petit village. Pour s'intégrer, c'est déjà assez compliqué. Alors je me suis dit qu'en portant le voile, ça allait être peut-être un handicap. Après, je trouve que les filles qui, comme Zineb, portent le voile sont vraiment courageuses. Mais voilà, c'est pas une étape que je vais franchir tout de suite. Après, j'ai aussi une autre perception, c'est que l'islam, c'est aussi quelque chose dans le cœur. Je me sens bien en fait, je me sens moi-même. Le jour où je l'ai mis, je me suis sentie bien en fait. J'ai trouvé que c'était normal. Déjà dans ma famille, en France, je suis la seule à le porter. C'était mon choix et je suis féministe. Le féminisme n'appartient pas qu'à un groupe restreint. Pour reprendre les termes de la sociologue Zahra Ali, il faut décoloniser le féminisme. Il n'y a pas qu'un seul costume pour être féministe. Au-delà de Emma Watson, Oprah Winfrey ou encore Elisabeth Badinter, il y a bien d'autres figures. Par exemple, la sociologue Zahra Ali, Malala Yousafzai, la prix Nobel de la paix ou encore une autre prix Nobel de la paix qui vient du Libéria, Leima Gbowee. Pour moi, être féministe, c'est faire qu'on ne voit pas comme un objet. Justement, moi, du fait que je ne porte pas le voile, j'ai cette impression que les hommes viennent plus vers moi et se disent elle, c'est une maghrébine, elle est sûrement musulmane, elle ne porte pas le voile, ça veut dire qu'elle est plus ouverte, mais ouverte à toute chose, alors que vraiment pas du tout. Français, je l'ai entendu, mais depuis mon enfance, tu n'es pas comme les autres, on t'accepte parce que tu n'es pas comme les autres. Et je suis là, non, c'est juste que je fais le ramadan, je suis une musulmane pratiquante, je suis musulmane. C'est juste que vous vous attachez à un bout de tissu, comme tu dis, c'est vraiment un bout de tissu. Mais non, on est exactement pareil. Bref, arrêtons de mettre les gens dans des cases. On peut être féministe avec un voile ou soumise les cheveux au vent. Mais entre les deux, il y a plein d'autres nuances. Alors maintenant, rendez-vous sur le site des Haut-Parleurs pour retrouver plein d'autres vidéos qui cassent les préjugés. Quelqu'un qui sort d'un quartier populaire où on ne va jamais pour demander ce que les gens pensent et qui lui décide de prendre un stylo, un papier et de mettre ce morceau-là à destination de tout le monde, il n'y a pas grand-chose de plus politique.